Donc salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est l'épisode 2 du Let's Play sur Dragon Ball Ultimate Tenkaichi, Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi, pardon. Donc voici l'épisode 2. Donc dans l'épisode 1, on avait combattu Freezer en contrôlant le personnage Bardock, je sais plus comment on dit. Enfin bon, voilà. Et donc on continue sur notre lancée. Et là, donc, on est sur la carte du monde. Et on doit essayer de trouver le combat contre Raditz. Donc l'épisode 2, je l'ai fait juste après l'épisode 1, comme ça vous aurez 2 épisodes dans la semaine pour pas vous laisser sans vidéo quand même. Mais bon, après c'est les 2 seules vidéos qu'il y aura sur cette chaîne cette semaine. Donc cette fois-ci on va vraiment faire 2 combats parce que donc l'épisode précédent on avait fait que un seul combat. Ça va déjà durer 15 minutes à cause pardon, des cinématiques. Et bon, donc voilà. Allez, je vous laisse suivre. Bah non, en fait je vous laisse pas, désolé. J'ai parlé pendant la cinématique, j'ai pas fait exprès. J'avais pas remarqué. Mais bon, voilà, hop. On va essayer de... Je pense que j'ai augmenté la difficulté, mais je suis pas très si sûr en fait. Bon, allez, il est où mon combat là? Voilà, ici. Ah, hop, moi je faisais la difficulté. Ouais, temps normal. Voilà. Ouais, pourquoi je peux pas... Ouais. Donc, on va commencer. Donc, aussi, je sais que ce jeu, pas beaucoup de monde l'aime. Bon, moi, je dois vous avouer que c'est le seul jeu pour lequel je... Non, attendez, comment on dit c'est le seul jeu auquel je joue pour les graphismes, en fait, parce qu'ils sont vraiment pas mal du tout. Les décors qui se cassent vraiment bien et qui restent beaucoup plus longtemps que les précédents Dragon Ball. Mais bon, voilà, donc je vous laisse sur la cinématique.まさか2人でかかれば勝てるなどというバカバカしい計算じゃないだろうな。ごちゃごちゃ言い合うのはそれぐらいにしておくんだな。身の程知らずとはこのことだ。かかろったよ。貴様は我が一族の恥だ。死んでしまえ。 Donc voilà, c'est parti. Là, ça va être nettement plus difficile que le combat contre Raditz. Donc le combat contre Raditz, il est en facile, hein, je pense, parce que contre Freezer, pardon. J'ai dit des conneries, pardon. J'ai dit des conneries. Donc contre Freezer était assez simple. Alors c'est comme ça pour régénérer son énergie. Aïe. Ah, c'était moi qui l'avais coupé. Donc je me remets un peu dans le bain du jeu, hein, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai plus joué, donc ah, merde. Ah, ouf, j'ai réussi à le contrer. Ouais. Boum. Donc aussi dans le dernier épisode, j'ai spammé comme un gros bouffon. Donc cinématique. Ah non, en fait c'est le changement de personnage. Donc je vais spammer ma manette comme un gros bouffon, donc on entendait super fort. Donc je vais essayer de faire oh, ah, no. Oh, quel con. Donc là, il faut spammer comme un gros bouffon. Donc désolé si vous entendez beaucoup le bruit de la manette. Mais bon, je n'y peux rien. Donc là, je passe. Ah, voilà.
Hop, petit triangle, boum. C'est ce qui fait le plus mal. Hein. Donc, je vais charger. Ouais, donc après ça. Ouais, quoique, j'aurais plutôt faire mon attaque spéciale. Oh non, pas ça. Ah, et puis. Oh, j'aurais préféré le Masenko, moi. Ouais, ouais, je sais plus en fait comment. Je connais pas toutes les techniques. Donc, si des fois je dis des conneries, m'en voulez pas. Ah, je croyais qu'il allait m'attaquer. Non, il l'a pas fait. Donc, c'est pas bien de le laisser charger son énergie spirituelle. Mais bon, là, j'ai pas le choix. Donc, hop. Là, de toute façon, je vais lui réduire. Donc, c'est parfait. Alors, je sais plus comment on fait. Bah, d'ailleurs, je sais même plus ce que je voulais dire. Donc, ouais, je sais plus comment on fait pour avancer en avant. Mais je crois que c'est quand on est en l'air, en fait. Quoi? Oh, le bâtard. Donc c'est triangle, je pense, ouais, c'est triangle pour le contrer avec... Quoi? D'où j'ai pas pu le contrer? Ah bah ça doit faire partie de la cinématique, mais bon voilà, je vous dis, ça fait super longtemps que j'ai plus joué au jeu, donc je sais plus vraiment les trucs quoi. Ah voilà, Makenko Sapo. C'est ça, je vais dire. Ah bah voilà, c'est L1. Donc j'ai ma réponse. Boum, 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 boum. C'est un combat qui dure plutôt longtemps, mais bon c'est pas grave, on va quand même faire le deuxième combat après. Je sais pas c'est lequel, hein. Je verrai bien. Alors, il risque aussi d'y avoir de la rage. Ouais, je sais, sur un jeu Dragon Ball, c'est rare de rager, mais bon, les QTE, c'est pas trop mon truc. Donc, il risque d'y avoir de la rage, donc voilà. Il est tellement stylé Sangoku quand il a pu ses vêtements. Non. Merde. Petit fail. Ah, enfin, je veux dire, il est tellement stylé quand il a ses vêtements déchirés. Ouais. Je devrais plutôt charger mon... Ouais. Boom, bitch, il a tout. Je spam comme un gros bouffon. Désolé si vous entendez trop. Je suis vraiment con. Donc, ouais, j'ai fait exprès de rater. Hein. Oh. Merde. Bon, désolé, je savais plus comment on faisait la grosse attaque. Donc, voilà. Ce sera une attaque comme ça. J'irai voir dans les touches comment on fait la dernière attaque parce que je sais vraiment plus. Donc voilà. Ah.
ケンコ様。この俺がこんな奴らにやられるとは。ざまみやがれ。Bien fait pour toi aussi. だが俺がやられたことを知って俺の仲間2人が必ずここにやってくる。1年、たった1年後だ。1年、さらに強い戦士が2人。Donc voilà, c'est la fin du premier combat. Donc on va tout de suite entamer le deuxième combat. Kenko Sama. Hop, voilà, suivant. Raditz déclara que deux Saiyans encore plus forts que lui envahiraient la Terre l'année suivante et que Sangoku et lui mourraient ensemble. Je vais lire en fait le truc. Grâce au tout-puissant Sangoku put rencontrer le roi Emma et fut autorisé à traverser le chemin du serpent pour s'entraîner avec Kaio. Pendant ce temps, Piccolo, qui avait kidnappé Son Gohan, décida de l'emmener dans un désert et de l'entraîner pour qu'il devienne le meilleur guerrier possible. Cependant, Son Gohan se transforma en gorille géant et Piccolo dut faire exploser la lune pour le calmer. Krillin et les autres grimpèrent au sommet de la tour de Karine pour s'entraîner avec le Tout-Puissant et suivre sa discipline de fer. Six mois s'écoulèrent ainsi et Son Gohan, devenu plus fort, put enfin commencer son véritable entraînement avec Piccolo. Après avoir parcouru l'incroyable distance du chemin du serpent, Sangoku atteignit la planète Kaio, passa les tests particuliers de Kaio et se consacra à un entraînement très difficile sous une gravité 10 fois supérieure à celle de la Terre. L'heure du combat se rapprochait à grands pas. L'année semblait s'être écoulée en un clin d'œil et l'arrivée des Saiyans était imminente. Son entraînement terminé, Son Goku fut ressuscité grâce aux boules de cristal et ramené sur le chemin du serpent. Cependant, les deux Saiyans Vegeta et Nappa arrivèrent sur Terre le jour suivant. Pour fêter son arrivée, Nappa détruisit une ville entière d'un seul coup. Ensuite, les deux guerriers partirent à la recherche de l'être le plus puissant de la planète. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si c'est bien que je lise les textes pour vous, pour pas que ce soit trop monotone. Et dites-moi ça juste dans les commentaires, et si vous trouvez ça naze, voilà, je le ferai plus et je vous laisserai lire tout seul comme des grands. Donc je suppose qu'on va commencer le combat contre Vegeta et Nappa, hein. Vegeta qui est un personnage que j'aime vraiment beaucoup. Alors, que j'aime beaucoup, pas quand il est là, je l'aime pas trop quand il est là. Vegeta détecteur, j'aime pas trop quand, ouais voilà, je l'aime pas trop, tout simplement. Mais bon, c'est quand même un personnage que j'aime beaucoup. Mon préféré reste quand même. Enfin, j'ai pas vraiment de préféré parce que j'ai vraiment trois personnages que je kiffe vraiment.
Donc je voulais dire, donc c'est Sangoku, bien évidemment. Sangoku, Sangoku, Sangohan, Nado, Super Saiyan 2 et bah, Vegeta, tout simplement. Donc voilà. ちょっと待った。クリリン、遅れてすまん。ヤムチャさん、ここらでお遊びはいい加減にしろってとこ見せてやる。見せてやれ。栽培マンの本当の恐ろしさ。 Donc aussi, je sais pas si vous avez vu, donc dans l'épisode précédent, la voix de Freezer en japonais me rappelle une voix que j'ai entendue il y a pas longtemps. Mais je sais plus de, c'est la voix de qui. Donc si vous le savez, bah dites-le moi. Donc ouais, ça ressemble à une voix d'un autre personnage de manga. Mais franchement, je sais plus c'est lequel. J'aimerais bien savoir parce que ça m'intrigue en fait. Donc voilà. Alors on débute avec le combat contre Yamcha versus Saibaman. Donc pas trop compliqué pour l'instant. Donc je crois que je devrais mettre la difficulté difficile parce que bon c'est pas trop compliqué. C'est même limite trop simple en fait. Enfin bon, les Saibaman n'ont pas beaucoup de vie non plus, donc voilà quoi. Ouais, donc cet épisode durera plus longtemps que les autres. Tant mieux pour vous, hein. Ouais, pourquoi il fait deux fois le Kamehameha? J'ai pas très bien compris. Oh, ça doit être sûrement normal pour... Ça doit être sûrement normal et c'est sûrement compris dans le combat. Donc, hop. Là, je peux pas esquiver parce que ça fait partie du truc.おい、汚いから片付けておけよ。そのボロクズを。クソったれ。みんな離れてろ。この成果を見せてやる。行け。 Donc voilà, on est parti, Krillin versus Saibaman 2. Krillin est un personnage que j'aime beaucoup aussi. Donc arrête de charger ton énergie spirituelle. Connard. Wesh, t'as tué Yamcha mon pote, wesh. Je vais te buter, fils de pute. Lol. Boum, dans ta gueule. Vite, voilà. C'est surtout un jeu en fait de hasard, donc on peut pas trop faire ce qu'on veut. Enfin, c'est vraiment un jeu de hasard, donc moi j'aime bien. Je trouve ça plutôt pas mal. C'est nouveau quoi en fait. Et les musiques qui sont vraiment excellentes sur ce jeu, il n'y a vraiment rien à dire. Ah là, c'est comme ça qu'on fait parler au corps à corps. Donc ouais, aussi d'habitude je joue pas comme ça, je joue plutôt sur la défense. Mais, sur ce let's play je vais essayer de vraiment foncer dans le tas, d'aller les attaquer moi-même et pas d'attendre que eux m'attaquent en fait. Je trouve que c'est plus sympa en fait. Donc
Boum, dans ta gueule. Donc aussi j'ai donc dans l'épisode précédent le son du jeu n'est pas fort du tout, donc j'ai changé ça pour que ce soit beaucoup plus fort, enfin beaucoup plus fort pour pas que ça vous pète les oreilles non plus, mais que ça s'entende parce que ça s'entendait pas très bien dans l'épisode précédent, donc je m'en excuse. Et aussi donc dans l'épisode précédent il y a il y a eu un problème au niveau de l'image, ça fait comme une coupure en fait sur l'écran et donc ça fait un effet bizarre. Donc dans cet épisode ce sera la même chose, désolé. Donc, en lançant son attaque, Nappa blessa Tenshinhan au bras et créa un trou géant à la surface de la terre. En un seul coup, le guerrier se sentait impuissant devant cette force tellement supérieure à la leur. Alors que Nappa baissait la garde, Chaozu, je sais plus comment on dit, s'accrocha à lui et se fit exploser. Son sacrifice fut vain, car l'explosion n'atteignit absolument pas Nappa. Rendu fou de rage et de tristesse par la mort de son ami, Tenshinhan rassemblait toutes les forces qui lui restaient pour affronter Nappa. Donc un épisode qui durera beaucoup plus longtemps. Donc je m'excuse pour ceux qui n'ont pas vraiment le temps et tant mieux pour ceux qui aiment les épisodes qui sont plus longs. Mais bon voilà, je voulais faire vraiment 2 combats dans cet épisode parce que 1 en fait c'est pas beaucoup et 2 normalement ça devrait aller, mais les cinématiques prennent beaucoup de temps en fait. Mais bon ça c'est pas très grave, tant que je peux vous faire plaisir, ben ça me fait plaisir aussi. Un truc que je trouve dommage dans ce jeu en fait c'est l'attente pour les chargements. Donc dans tous les DBZ on a un truc qui en attendant les chargements et d'habitude c'est toujours un truc utile, mais là ça sert juste à rien en fait. Bon voilà, c'est pas très grave. Donc c'est pas... ouais, j'ai oublié de dire au début, c'est parti pour le combat entre Tenshinhan et Nappa. Merde. Oh le bâtard. Je vais me prendre un... Ouais, j'ai pas fait gaffe. Donc ouais. Et prends ça dans ta gueule. Putain, sauf qu'il va l'activer quoi, sans culé. Hein? Hop. Dans ta gueule, bâtard. Ridicule. Ouais, c'est ça. Ridicule, mais bon, hein, ça fait quand même mal, mec. Et ouais, c'est la vie. Corps à corps, hop. Oh putain, enculé.
Ouais, c'est ce que tu aimes voir et te prendre dans ta gueule aussi, connard. Donc ouais, personnellement, moi j'aime pas trop Nappa, je le trouve vraiment ridicule. Voilà, c'est tout. Je voulais juste vous dire ça pour que les choses soient mises au clair. Donc voilà. Oh, oh putain, j'ai failli oublier. Donc c'est parti pour un bourrinage de touche. Donc voilà, là je gagne largement, mais bon. 敵を撃ってやるぞ。そして俺も行く。お前だけに寂しい思いをさせんぞ。これが俺の正義。どうだ。ナッパ様にかなうわけがないんだ。脅かしやがって。今度は貴様らの番だ。ナッパ待て。お前たちが言う孫悟空というのはカカロットのことだな。ラディッツにさえ歯が立たなかったあいつが来たところで何の役に立つというのだ。この前とは違うはずだ。いや絶対に違う。もっともっとずっと強くなってるさ。大した信頼だな。面白い。よかろう。奴が来るまで待っててやる。ただし3時間だけだ。それ以上は待ってやらん。 Donc voilà, c'est la fin du combat et de cet épisode 2 de Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi. Donc j'espère que l'épisode vous aura plu et que l'épisode précédent ne vous dérangera pas trop au niveau du son et de l'image. Et donc je m'excuse aussi d'avance pour la qualité de l'image, enfin pas la qualité de l'image mais donc l'effet de coupure au milieu de la vidéo. Enfin bon, j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. Donc voilà, moi je vous dis à plus tout le monde et à la prochaine.